Le Old Bay filet aux fiches était un filet aux fiches de McDonald's avec une sauce tartare Old Bay dessus. Il est apparu, les gens l'ont adoré, ils ont supplié pour qu'il reste, et puis, pouf, disparu. Aucune explication, aucun hommage, pas même une serviette en papier pour essuyer tes mains grasses et sécher tes larmes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui est arrivé au filet aux fiches Old Bay de McDonald's. Avant de percer ce mystère salé, abonnez-vous à la chaîne Weird History Food. Après cela, laissez un commentaire et dites-nous quel autre produit de fast-food disparu vous aimeriez découvrir. Très bien, attrapez votre petit sandwich au poisson, car on se lance. Tout d'abord, nous devons parler du filet aux fiches original, car c'est essentiellement la raison pour laquelle McDonald's a compris qu'il pouvait être plus qu'un simple vendeur de hamburgers et un endroit pratique pour les voyageurs qui veulent utiliser les toilettes. L'histoire commence en 1962, lorsqu'un franchisé McDonald's nommé Lou Groen tenait un restaurant à Montfort Heights, un quartier majoritairement catholique de Cincinnati, dans l'Ohio. Le vendredi, surtout pendant le carême, ses clients n'achetaient pas de viande, ce qui posait problème quand tout votre modèle économique repose sur la viande dans du pain. Alors Lou Groen a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a écouté le marché. Ni groupe de discussion, ni consultant en images, ni expert sûr de lui, seulement les clients disant « On ne peut pas manger de bœuf aujourd'hui, Lou ». Et c'est ainsi que le filet aux fiches est né. Il est ensuite devenu le premier produit non-hamburger à vraiment percer sur le menu de McDonald's. Et il a d'ailleurs battu la fameuse option sans viande de Ray Kroc, le Hula Burger. Si vous n'en avez jamais entendu parler, imaginez un pain avec une tranche d'ananas grillée et du fromage. Et essayez juste de ne pas crier, on y reviendra. Avec le temps, le filet aux fiches est devenu une petite légende étrange. Les gens l'adorent ou en ont une peur bleue. C'est un peu le Nickelback des sandwichs McDonald's, mais il est resté au menu, surtout pendant le carême, où 23 à 25% des ventes de filets aux fiches se font en quelques semaines. Chaque année, des millions de personnes le redécouvrent comme s'il s'agissait d'une édition limitée de vinyle de Taylor Swift, et qu'ils se rappelaient soudainement qu'ils avaient une platine. Et cela nous amène à la transformation que personne n'avait vu venir. Début 2015, McDonald's a lancé un filet aux fiches Old Bay en édition limitée dans plus de 700 établissements à travers les États de la région Médio-Atlantique, notamment le Delaware, le Maryland, Washington, D.C., la Virginie occidentale et la Virginie. Ce n'était pas un hasard. C'était du pur opportunisme régional, parfaitement exécuté. Et c'est un compliment. Le sandwich a été créé en partenariat avec McCormick & Company, les fabricants de l'assaisonnement Old Bay. Et ce partenariat est tout à fait logique. Parce que Old Bay est toujours vu comme l'assaisonnement naturel des fruits de mer. Si vous avez déjà passé 5 minutes dans le Maryland, vous savez que là-bas, on met du Old Bay sur tout ce qui ne bouge pas. Les crabes, bien sûr, mais aussi les frites, le popcorn, les bords des Bloody Mary, sans doute le front de leurs enfants. C'est un mode de vie. Voici maintenant la partie qui devrait vous sembler familière. Tout comme le filet aux fiches original, la version Old Bay est née de l'esprit d'un propriétaire de franchise. Il s'appelait Mark Furr, un franchisé du Maryland gérant des établissements à Baltimore et Washington D.C. Il a proposé ce concept pour offrir une véritable saveur locale aux clients, comparant la présence d'Old Bay à Baltimore à celle du sel et du poivre sur nos tables. Ce n'est pas une métaphore, c'est vraiment ainsi que les gens vivent dans cette ville. Ce sandwich, un filet aux fiches avec sauce tartare Old Bay. Pas juste une pincée d'assaisonnement sur le dessus, pas une pointe d'épices, pas une légère note de saveur qui disparaît avant même d'atteindre votre langue. Le Old Bay était directement infusé dans la sauce tartare, ce qui était la bonne façon de faire. Parce que si tu choisis l'Old Bay, tu y vas à fond. Comme si tu te faisais tatouer un crabe avec des lunettes de soleil. Et la réaction ? Électrique. Plus d'1 million de sandwichs ont été vendus lors du lancement initial. Laisse ça te rentrer dans la tête. Ce n'est pas qu'un test régional, c'est un événement culinaire. Les clients ont envahi les réseaux sociaux de McDonald's pour réclamer le sandwich partout et le voulaient définitivement. Certaines personnes ont commencé à faire du lobbying, vraiment du lobbying, pour des McNuggets à l'Old Bay, des frites à l'Old Bay, des McFlurry à l'Old Bay. Dès que vous donnez du Old Bay à des gens de la région Médio-Atlantique dans un endroit inattendu, ils agissent immédiatement comme si vous leur deviez du Old Bay partout et pour toujours. Ce n'est pas déraisonnable, c'est juste leur nature. Ed Hernandez, alors responsable de la marque Old Bay chez McCormick, qualifiait la saveur de relevé, ce qui, en langage d'entreprise, veut dire « on ne peut pas dire que ça déchire, mais c'est vrai ». Et côté goût, ça se tient. Old Bay est un mélange de sel de céleri, paprika, poivre noir et piment rouge, et diverses épices apportant chaleur, profondeur et saveur.
Maintenant, si tu mélanges ça à de la sauce tartare, eh bien tu crées essentiellement un condiment qui résout le plus gros problème du filet au fish, à savoir que les gens trouvent qu'il manque de personnalité au goût. La version Old Bay lui en a donné une. Donc naturellement, tu te dirais qu'un produit qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, qui a généré un énorme buzz sur les réseaux sociaux et pour lequel les clients suppliaient activement de le retrouver, deviendrait un article permanent du menu, non ? Eh bien, pas vraiment. En fait, après ce lancement initial, le filet au fish Old Bay a disparu. McDonald's n'a jamais expliqué publiquement pourquoi il n'est pas revenu comme article permanent au niveau national. Certaines sources suggèrent qu'il est réapparu de façon saisonnière pendant une courte période, avec sa dernière apparition possible vers 2017, mais il n'est jamais devenu un incontournable. Et aujourd'hui, il existe surtout comme un souvenir, une rumeur et une petite blessure salée que les habitants de la région du Mid-Atlantique portent dans leur cœur. Mais si l'histoire nous apprend quelque chose, et ce n'est pas encore certain, c'est que cela se passe parfois ainsi avec les produits en test régional de McDonald's. Comprendre pourquoi un produit apprécié disparaît, malgré son succès, nécessite d'examiner la façon dont McDonald's teste ses nouveaux produits. McDonald's n'ajoute pas simplement des produits au menu parce que quelqu'un au siège en a rêvé. Il teste les choses avec la précision méthodique d'une entreprise pharmaceutique. Sauf qu'au lieu de guérir des maladies, ils essaient eux de guérir l'ennui au drive. Voici comment cela fonctionne généralement. Première étape, développement du concept. On commence par étudier les tendances, les données clients, la concurrence et les préférences culturelles. McDonald's cherche à connaître les envies, ce qu'ils sont prêts à payer et ce que les gens cuisinent chez eux à 2h du matin espérant qu'un fast-food le propose. Ensuite, développement de la recette. Le concept rejoint ensuite les cuisines d'essai où les équipes culinaires optimisent saveurs, ingrédients et faisabilité opérationnelle. Parce que voilà le truc. McDonald's peut adorer un produit, mais s'il prend trop de temps à assembler, c'est problématique. Les équipes doivent se demander, peut-on le préparer vite et de façon constante ? Faut-il de nouveaux équipements ou une formation ? Cela augmente-t-il le risque de crise de nerfs au poste des frites ? Ce sont de vraies questions. Troisième étape, essais régionaux à petite échelle. Si le produit réussit en cuisine, il est proposé sur des marchés ciblés. McDonald's choisit les régions en fonction de leur adéquation démographique, de leur pertinence culturelle ou parfois simplement au feeling. Et ensuite, ils observent. Ils suivent les ventes, surveillent les réseaux sociaux, recueillent les retours des clients et traitent en gros toute une région du pays comme des stagiaires non rémunérés dans une expérience très gourmande. Étape 4. Ajuster et étendre. Si le test régional fonctionne, ils affinent le produit et l'étendent potentiellement à d'autres régions. Si ça ne marche pas, ils l'abandonnent ou le mettent discrètement de côté jusqu'à ce qu'ils aient un besoin d'une opération nostalgie bien rentable. 10 ans plus tard, étape 5, lancement national ou enterrement discret. Si un produit réussit et peut être produit efficacement, approvisionné de façon constante et exécuté correctement dans plus de 14 000 établissements aux États-Unis, il peut être lancé à l'échelle nationale. Si ça ne passe pas ce cap, il est mis de côté avec affection mais fermeté. Un succès régional ne garantit rien. Un produit peut bien se vendre dans une région et être inutile ailleurs. Et cela nous amène à l'histoire plus large, car McDonald's mène ses expériences régionales sur nous depuis des décennies. Et le cimetière des produits testés qui n'ont jamais vu le jour est vaste. McDonald's a testé tellement de choses au fil des ans qu'à ce stade, l'histoire de leur menu ressemble au journal d'un rêve fiévreux d'entreprise. Voici quelques-uns des produits régionaux testés les plus remarquables qui sont arrivés, ont déconcerté les gens, puis sont repartis discrètement. Commençons par le Hula Burger, le produit battu par le filet au fish qui a marqué l'héritage de Lou Groen. La réponse de Ray Kroc au problème des clients catholiques du vendredi était le Hula Burger, un pain garni d'une tranche d'ananas grillé et de fromage. C'est tout. C'était ça l'idée. Et si on leur donnait un fruit ? Ces deux produits se sont affrontés un vendredi en 1962. Le sandwich au poisson de Groen s'est vendu à 350 exemplaires, le Hula Burger s'est vendu à 6. 6. Ce n'est pas une défaite, c'est une interdiction d'approcher. Le résultat était si déséquilibré que Hula Burger désigne ce qui arrive quand on ne vérifie pas si quelqu'un en veut vraiment. Pour faire court, le Hula Burger a disparu immédiatement et cela a prouvé une vérité qui reste valable aujourd'hui. Si vous promettez un burger à des Américains mais leur servez un fruit chaud, ils ne vous le pardonneront pas. McDonald's a plusieurs fois essayé de vendre des hot dogs, notamment dans le Midwest au milieu des années 1990. Mais voici le plus surprenant. Ray Kroc lui-même était fermement opposé à cette idée de son vivant. Il aurait déclaré qu'on ne pouvait pas savoir ce qu'il y a dans la peau d'un hot dog et que les normes de qualité de McDonald's ne le permettraient pas.
ce qui est une remarque assez incroyable venant du gars qui dirigeait l'entreprise servant la viande mystérieuse connue sous le nom de McRib. Les tests de hot dog n'ont jamais décollé. Le verdict des clients semblait être « Pourquoi prendrais-je un hot dog chez McDonald's alors que je peux avoir un burger ?» Ce n'est pas une critique accablante. C'est une question raisonnable à laquelle le hot dog n'avait pas de bonne réponse. En 2003, McDonald's a testé un sandwich au crab cake dans les marchés de la région Médio-Atlantique, la même région qui allait plus tard s'emballer pour le filet au fish Old Bay. La logique était simple, le Maryland et la Virginie adorent le crabe. McDonald's fait des sandwichs, relions les points. Le problème, on ne peut pas vendre un plat emblématique d'une région aux gens qui ont inventé cette culture culinaire et s'attendre à ce qu'ils soient impressionnés. Les amateurs de crab cakes du Maryland ont des opinions très arrêtées sur les crab cakes. Ils ont des recettes de famille, ils ont des souvenirs d'enfance. Ils ont une cabane précise au bord de l'eau où ils vont depuis leur naissance et ils la défendront physiquement. Un crab cake de McDonald's n'allait jamais rivaliser avec ça. Le McCrab a disparu discrètement après avoir compris que certains plats régionaux le sont précisément parce que les habitants les prennent à cœur. Testé vers 1979, c'était essentiellement un steak haché plus long, servi avec des oignons et une sauce steak dans un pain de type hoagie. On dirait que McDonald's a voulu proposer quelque chose de plus ambitieux. Sur le papier, le sandwich au steak haché paraît prometteur. En pratique, c'était un produit qui ne correspondait pas vraiment à l'identité de McDonald's. Il paraissait trop sophistiqué pour être rapide, mais pas assez pour justifier sa propre existence. Il n'a jamais été lancé à l'échelle nationale. Aujourd'hui, il reste surtout une note de bas de page dans l'histoire de McDonald's qui fait dire « Attends, c'était réel ? Oui, tu as bien entendu. » À la fin des années 1970 et au début des années 1980, McDonald's a testé les pâtes parce que, apparemment, quelqu'un a regardé une enseigne de burgers et de frites et s'est dit « Tu sais ce qu'il manque ici ? Des nouilles. » Le McSpaghetti a vraiment existé. C'était des spaghettis avec une sauce à la viande, servis dans un petit récipient, disponible dans certains restaurants. Cela n'a pas marché aux États-Unis pour plusieurs raisons. Gestion complexe et mauvaise intégration au flux de travail des cuisines McDonald's. Et surtout, personne ne veut manger des spaghettis en voiture, sauf si vous cherchez à ruiner une chemise que vous détestez. Le McSpaghetti a survécu à l'international et il est toujours au menu aux Philippines, où c'est une véritable institution culturelle appréciée, servie avec une sauce tomate légèrement sucrée. Mais aux États-Unis, il est venu, il a mis de la sauce, mais il n'a pas réussi à conquérir. Introduite à la fin des années 1970, les nuggets d'oignons étaient essentiellement l'intérieur d'un beignet d'oignons. C'étaient des nuggets d'oignons panés et frits. L'idée a précédé les Chicken McNuggets de quelques années, faisant des nuggets d'oignons le concept original de nuggets chez McDonald's. Mais ils ont été totalement éclipsés par le poulet. Ils ont tellement disparu que même de nombreux employés de McDonald's ne les ont jamais vus, selon les archivistes. Imaginez travailler au siège de McDonald's et quelqu'un vous chuchote « Il y a eu des nuggets d'oignons autrefois ». Ce n'est pas l'arrêt d'un produit, c'est une histoire de fantôme. À ce stade, le schéma est assez clair. McDonald's teste constamment de nouveaux produits, localement, et sans aucune obligation de les maintenir, même lorsque les gens les adorent. Alors pourquoi le Old Bay filet au fish a-t-il disparu malgré plus d'1 million de sandwichs vendus et une énorme demande des clients ? McDonald's n'a jamais donné de raison officielle, donc on ne peut l'affirmer. Mais selon leur modèle de test, certains facteurs ont sans doute joué un rôle. D'abord, Old Bay est un produit très régional. Il est adoré dans la région du Mid-Atlantique. En dehors de cette zone, il est connu, mais ce n'est pas un assaisonnement utilisé au quotidien comme c'est le cas dans le Maryland. Un lancement national n'a de sens que si la demande est forte dans des marchés sans lien émotionnel avec ce produit. Dans certaines régions, Old Bay est simplement l'épice pour crabe que mon cousin aime. De plus, étendre un partenariat d'assaisonnement à plus de 14 000 points de vente est complexe. L'approvisionnement, la cohérence et les accords fournisseurs compliquent une machine fondée sur la simplicité. Troisièmement, et c'est le point cynique, parfois un produit en édition limitée est conçu pour être limité. Le FOMO, ou peur de rater quelque chose pour ceux qui n'aiment pas les acronymes, est une vraie stratégie commerciale. Créer le buzz, attirer du monde, le retirer et regarder les gens en parler pendant des années, c'est exactement ce qui se passe en ce moment dans cette vidéo. Le filet au fish Old Bay n'a sans doute pas disparu à cause de l'impopularité, mais parce que McDonald's est avant tout un empire logistique, pas seulement un restaurant. Et dans un empire logistique, ce qui est bon doit être à la fois pratique, facile à déployer à grande échelle et rentable. Alors il devient ce que tant de produits bon testés chez McDonald's deviennent. Une légende, un souvenir régional, un sandwich qu'il fallait avoir connu à l'époque. Et peut-être qu'un jour, il reviendra.
parce que le carême revient chaque année et McDonald's sait exactement comment cibler les personnes qui pensent déjà au poisson. Mais jusqu'à ce moment-là, il vit dans le cœur des fans de la région médio-atlantique et dans la douloureuse certitude que McDonald's leur a un jour offert quelque chose de magnifique, puis est parti comme si de rien n'était. Ce qui est sans doute le plus typique de McDonald's. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà goûté l'Old Bay filet au fish ? Dites-le nous en commentaire. Profitez-en pour regarder d'autres vidéos de Weird History Food.